diabète va affecter les pieds de deux manières principalement, soit au niveau des nerfs, où est-ce qu'il va y avoir une perte de sensation qu'on appelle une neuropathie. Ça va surtout arriver quand le diabète n'est pas contrôlé. Si un patient fait attention à sa glycémie puis son diabète est contrôlé, les complications n'arriveront pas. La neuropathie, par contre, va faire une perte de sensibilité au niveau du pied du patient. Il n'y aura pas une bonne sensation de protection. Il peut marcher sur quelque chose que nous, on va sentir, que lui ne sentira pas, puis il va avoir des complications par après. L'autre chose, c'est la circulation qui va être atteinte. La circulation périphérique va être diminuée. Donc, si on a besoin d'antibiotiques, on a besoin d'une bonne vascularisation pour aller guérir une plaie ou s'assurer que le membre inférieur fonctionne comme il faut. La circulation, en étant diminuée, va ralentir la guérison de la plaie puis va retarder la guérison de l'infection à ce moment-là. Les diabétiques devraient consulter un professionnel de la santé quand ils remarquent quelque chose qui est anormal au niveau de leur pied qui n'était pas là avant. Souvent, comparer un côté avec l'autre va nous aider. S'il y a une enflure locale à cet endroit-là, un changement de couleur, un changement de température, quelque chose qui n'était pas là, de la corne sur un endroit qui était pas là avant ou qui vient d'apparaître ou qui augmente à ce moment-là, tout ce qui est hors du commun d'un côté par rapport à l'autre devrait les inciter à consulter un professionnel de la santé pour s'assurer que tout est correct. Si le diabète est maltraité, puis les diabétiques négligent leurs pieds, souvent ce qui va arriver, c'est des complications de la neuropathie de la circulation. La plus grosse qu'on va voir, c'est qu'ils vont développer des plaies, ils vont développer des ulcères. Ils vont marcher. Les forces de cisaillement quand on marche et les forces de pression qui vont se faire au niveau du pied vont faire qu'ils vont faire de la corne. Après avoir fait de la corne, ça va mener à un ulcère. L'ulcère, c'est un bris de la peau qui expose les structures en dessous de la peau. Et à ce moment-là, on va avoir un ulcère qui peut aller même jusqu'à s'infecter. S'il y a une infection, étant donné que la circulation n'est pas bonne, ça va prendre plus de temps à guérir. L'infection peut même se rendre, dans certains cas, jusqu'à une atteinte de l'os qui va nécessiter une amputation. Bien, les conseils de base pour éviter des complications au niveau du diabète, c'est premièrement s'assurer que la glycémie est contrôlée avec l'aide du médecin. Après ça, c'est de faire un examen de base au niveau de ses pieds, une hygiène quotidien, laver ses pieds à tous les jours, porter des chaussures qui n'ont pas de défaut au niveau du chaussure, que ce soit de la semelle intérieure ou de la semelle extérieure, pas des chaussures usées, porter des bas qui sont propres à tous les jours. Faire un examen de ses pieds avec soit un miroir si on n'est pas capable de se pencher. On peut demander à quelqu'un de le faire pour nous autres. Vérifier entre les orteils, s'assurer qu'il n'y a rien qui est là, qu'il n'y a pas de nouvelles plaies, qu'il n'y a pas de choses qui sont apparues comparées à la dernière fois qu'on les a vérifiées. Ça peut être d'hydrater ses pieds régulièrement aussi avec une crème non parfumée, mais c'est vraiment de faire un examen quotidien pour s'assurer qu'il n'y a rien qui change comparé à la journée précédente. Les diabétiques, pour prévenir la complication, devraient se référer principalement à leur médecin de famille pour s'assurer que la glycémie est bien contrôlée. C'est la première chose à faire. Après ça, ils devraient consulter un podiatre. On est le professionnel de la santé qui peut vraiment les aider au niveau de leurs pieds, tant au niveau de la coupe des ongles, la corne, un examen préventif au niveau du type de pied qu'ils ont, de leur démarche, des orthèses. Ils peuvent aussi consulter une infirmière en soins de pied qui peut faire un examen de base puis aussi un traitement de pied si c'est nécessaire, ou nous les référer ou à leur médecin de famille si c'est nécessaire. On va travailler tout le monde ensemble pour que le patient diabétique continue à marcher plus longtemps puis qu'il soit en santé. L'Association des diabétiques de Québec offre un programme de remboursement pour ses membres quand ils vont faire un soin de pied. Puis, il offre l'information à la matière du diabète, mais aussi des conférences pour la prévention au niveau des soins de pied des patients diabétiques.